Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Parce que tu viens ici pour faire quoi? Comme je prêche comme je prêche là. Hein? Quand tu n'es pas prêt à mettre en pratique ce que j'enseigne, pourquoi tu prends la peine de venir t'asseoir ici et de passer toute la journée ici? C'est-à-dire, quand toi-même tu te dis chrétien, tu te dis fidèle, ton pasteur te donne des enseignements, te donne des instructions, et tu fais comme ça, Aka. C'est pour lui là-bas, Aka. J'ai vu ma vie. J'ai dit, hein, entre nous là, tu penses aller où avec ce genre d'attitude? Tu penses aller où avec ce genre de comportement? Tu penses prospérer dans la foi chrétienne, étant désobéissant? Tu vois que cette jeune fille, cette jeune dame, devait vivre sa vie chrétienne avec succès à l'heure actuelle, puisque elle a même découvert le tabernacle de la liberté avant d'aller se mettre la corde au cou avec cet homme. Vous êtes en train de comprendre ça? Donc, si elle était demeurée obéissante à son dirigeant, elle n'allait pas tomber dans ce piège. Elle ne tombait pas là-dedans. Vous êtes en train de voir ça? Donc, ton péché principal, ce n'est pas que tu as fait un faux mariage, un mauvais mariage. Non. Ton péché principal, c'est que tu as désobéi aux instructions qu'on t'a données. Tu voulais que Dieu parle du haut du ciel pour te dire, Vanessa, change de numéro, ne lui donne pas ton contact. C'est comme ça que tu voulais que Dieu parle? Il dit, je coupais toute relation avec lui, mais je ne changeais pas de numéro. Comment tu peux dire que tu as coupé les relations avec lui et tu n'as pas changé de numéro? Comment tu peux prétendre ça? Vanessa ne comprenait pas. Donc, Vanessa, tu es en train de comprendre aujourd'hui donc que ton péché principal, ce n'est pas la fornication, ni le mauvais mariage. Ton péché principal, c'est la désobéissance. C'est ça. Ton péché principal. Et je te dis que c'est ça qui pourrait t'amener en enfer. La désobéissance. C'est-à-dire, si tu continues à désobéir, c'est là que tu vas te retrouver en enfer. Ce n'est même pas parce que tu as fait un mauvais mariage. Si tu continues à désobéir, je vais finir sa lettre. Le temps a déjà passé, hein. C'est pas grave, mais cet exemple est édifiant. Je sais que plusieurs ont des yeux ouverts quand ils suivent comment on lit les confessions des autres. Ok, elle dit donc que c'est à ce moment-là que j'ai compris que mon partenaire de péché était censé être un croyant de la CMCI de Yaoundé. Vous comprenez ça?
sauf qu'il était un rétrograde depuis longtemps. Le temps est passé et je me suis baptisé par immersion en août 2017. En septembre 2017, j'ai changé de programme et commencé un doctorat en statistique. Entre-temps, ce pasteur a changé de ville avec sa famille, donc je suis resté seul. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas encore. Mon ancien partenaire de péché m'écrivait parfois et me disait qu'il s'était repenti et qu'il avait commencé une nouvelle vie avec le Seigneur et qu'il voulait faire les choses différemment. Je ne savais que penser. En janvier 2018, il eut un contrat de travail aux États-Unis et il voyagea. Tout de suite, il a commencé à me dire qu'il souhaitait m'épouser, qu'il comptait utiliser ses premiers salaires pour m'épouser. J'étais inquiète, j'étais confuse. Je commençais à prier pour savoir si c'était la volonté de Dieu. Mais je n'en parlais pas à ce pasteur, car il avait rejeté depuis et essayé aussi de me présenter à certaines personnes éventuellement, mais sans me mettre une pression. Il me disait qu'il s'était aussi repenti de son côté et qu'il m'aimait et que si je l'épousais, nous ferions la volonté de Dieu dans notre mariage. C'est son partenaire de péché qui lui dit ça. Pour couper court, je lui dis oui en mars 2018. Tout ça là, elle ne parle pas au pasteur. Je me mariais en août 2018 avec lui au Cameroun. Mais ce que je n'ai jamais compris, c'est que pendant toute la courte période de fiançailles, j'étais toujours triste. Je me réveillais en pleurant parfois. Tout mon corps était lourd. J'étais allé le voir pendant la période de fiançailles aux États-Unis et il a voulu à chaque fois qu'on commette le péché. Pour lui, il estimait que puisqu'on va se marier dans quelques mois, il n'y a pas de problème à cela. Et parfois, c'était compliqué. Ce qui me poussait à rester au Canada beaucoup plus, jusqu'à ce que nous nous marions. Il y a eu aussi beaucoup de pression du côté de ma famille biologique qui voulait qu'on se marie absolument de façon religieuse, plus précisément dans une église catholique. Et je refusais. Mais lui, c'est-à-dire son partenaire là, lui ne voyait pas beaucoup d'inconvénients, bien que pentecôtiste. Moi, je mets ça entre guillemets, même comme elle n'a pas mis. Finalement, après la cérémonie à la mairie, j'ai accepté un compromis pour me marier à l'église protestante. Ce n'est qu'à quelques jours du voyage pour le mariage que j'ai informé le pasteur. Il n'a presque rien dit. Je crois qu'il était peut-être déçu et étonné. Vous voyez? Quand je me suis marié, les pensées impudiques sont revenues. Et même l'environnement de la maison n'est pas toujours propice à faire la volonté de Dieu. Car ses centres d'intérêt, c'est-à-dire les centres d'intérêt de son mari là, sont parfois ailleurs. Aujourd'hui, nous avons un fils de 1 an. Et je crois que tout ce qui se passe dans ma vie est le résultat de ce grave péché contre Dieu. Ce n'est pas ce péché-là du mariage, du mauvais mariage. Le péché, c'est le péché de la désobéissance. C'est ça que tu dois comprendre, Vanessa. C'est la désobéissance. Elle continue en disant, je demande vraiment au Seigneur pardon pour ce mariage, car je sais aujourd'hui que ce n'était pas la volonté de Dieu, ou du moins pas sa volonté en ce moment-là. Quand je lis sa lettre là, j'ai fait un commentaire à côté. Quand elle dit là que, ou du moins pas sa volonté en ce moment-là, j'ai fait le commentaire que vous pouvez lire
à l'écran là, si l'écran peut zoomer là, la caméra peut zoomer là, fausse consolation. Ça, c'est une fausse consolation. Tu comprends ça, Vanessa? Tu veux te consoler faussement pour rien. Donc, le pardon que tu demandes à Dieu, ce n'est pas par rapport à ce mariage, c'est par rapport à la désobéissance. La racine de ton péché, c'est la désobéissance. Ce n'est pas le mariage. Tu ne devais pas arriver à ce faux mariage si tu n'avais pas désobéi à ton pasteur. Tu comprends ça? Je crois que tes yeux sont en train de s'ouvrir maintenant là. Ok. Elle continue. Je lui demande pardon, ça dit à Dieu, pour les péchés que j'ai commis par la suite et que j'ai cités dans ma première lettre. Oui, dans ma lettre précédente. Je ressens, parce que dans la lettre précédente, vous allez voir, bon, il y a la pornographie, il y a des histoires de sexe là, le visionnage des séries, des films mondains, machin, tout ça là. Vous voyez? Je lui demande pardon pour les péchés que j'ai commis par la suite et que j'ai cités dans ma lettre précédente. Je ressens chaque jour qui commence et qui finit le poids de ce péché dans ma marche avec lui. Je n'accuserai pas mon mari parce que j'étais libre de dire oui ou non et j'ai dit oui. Mais je prie que le Seigneur me pardonne et qu'il me restaure à lui. Que je ne perde pas le ciel à cause de cela. Et comme je vous l'ai dit dans la précédente lettre, nous avions intégré une assemblée ici qui, depuis un certain temps, semble enseigner des doctrines diverses. Mais mon mari n'a pas de problème par rapport à cela. Par contre, il m'a interdit de regarder les délivrances prophétiques dans la télévision du salon. J'écoute donc les enseignements et les délivrances prophétiques du Tabernacle de la Liberté sur mon laptop avec mes casques la plupart du temps. Pasteur et peuple de Dieu, s'il vous plaît, priez pour moi. Même ma thèse s'est rendue difficile ces derniers temps. Pourtant, je suis censé être en train de la terminer. Et comme je disais, je ne veux pas abandonner la foi en Jésus à cause du mariage, mais je suis si abattu et triste. Merci d'avoir pris le temps de me lire. Que le Seigneur continue toujours de vous utiliser. Leila Vanessa Nombo, épouse d'Utumu. Voilà. Cette lettre valait la peine d'être lue. Vous êtes en train de comprendre, non? Cette confession valait la peine d'être lue. Et, c'est-à-dire, je suis sûr que Vanessa, quand elle a suivi la lecture de sa lettre et suivi mes explications, elle a compris que son péché n'est pas le mariage, le mauvais mariage qu'elle a fait, mais son péché, c'est la désobéissance. Ton péché, Leila, c'est la désobéissance. Ouais. Et le cas de Leila, c'est différent des deux jeunes filles ou des deux jeunes dames dont j'ai parlé ici à l'église. Hein? Parce que pour les deux jeunes dames dont j'ai parlé ici, qui venaient ici à l'église et qui sont allés se marier avec leurs gens là-bas dehors, elles n'étaient pas croyantes, mais elles connaissaient la vérité. Parce qu'elles sont condamnées parce qu'elles connaissaient la vérité. Même comme elles n'avaient pas cru, elles connaissaient la vérité. Mais Leila a cru. Et Leila a eu un bon conseil. On lui a dit que c'est un rétrograde, c'est un faux frère. Coupe toute relation avec lui et change de numéro. Leila prétend avoir coupé toute relation avec le type, mais a gardé le numéro.
c'est quelle relation? C'est quelle coupure de relation comme ça? Jusqu'à accepter les avances, la proposition de mariage, sans plus dire au pasteur. Quand elle a repris la relation avec cet homme, elle n'a plus rien dit. C'est quand elle voulait venir se marier, ici au Cameroun, qu'elle dit à l'homme, Leïla, toi-même, tu voulais qu'il dise quoi? Tu avais déjà tout arrangé, tu avais déjà tout fait, tu voulais qu'il dise quoi? Il ne pouvait rien dire. Il ne pouvait rien dire, il ne pouvait rien faire. Il savait que tu t'es déjà engagé, tu as déjà pris ta décision. Tu vois. Et maintenant, tu es donc en train de voir que ce qu'on t'a dit de cet homme était vrai. Que c'était un faux frère. Et qu'il ne fallait rien avoir avec lui. C'est un monsieur qui n'avait jamais cru. S'il avait cru au Seigneur, il n'allait pas sortir avec toi. Toi, païenne, catholique, comme tu dis là. Et les choses de Dieu sont tellement bizarres. Vous savez que Dieu peut utiliser n'importe qui et n'importe quoi pour nous ramener sur le droit chemin. C'est celui-là, ton partenaire de péché, comme tu n'as cessé de le dire dans ta lettre. C'est lui qui t'envoie vers quelqu'un qui te montre le vrai chemin. Mais tu as été si naïve, tu as été si désobéissante, au point maintenant là, tu te retrouves avec la corde au cou. Tu ne dois pas aller en enfer. Hein? Tu ne dois pas aller en enfer. C'est-à-dire, j'avais donné une série, comme tu suis les enseignements ici, j'ai donné une série sur les raccourcis. Prendre le raccourci avec Dieu, c'est décider de ne jamais arriver à destination. C'est ça que j'avais dit à tous ceux-là qui ont suivi l'enseignement, de retenir que si vous oubliez tout, retenez que prendre le raccourci avec Dieu, c'est décider de ne jamais arriver à destination. Dans ton mariage, tu as pris un raccourci. C'est le raccourci que tu as pris. Et quand on prend le raccourci avec Dieu, ne pense pas que Dieu va nous bénir là-bas devant parce qu'on a fait un long chemin. Quand on prend le raccourci avec Dieu, il faut rentrer à la case de départ. Tu comprends ça? Il faut rentrer à la case de départ. Ton mariage avec cet homme, c'est un raccourci. Tu dois rentrer à la case de départ. Ce monsieur n'est pas prêt à se convertir. Pas aujourd'hui, même pas demain, même pas dans 1000 ans. Cet homme n'est pas prêt à se convertir. Tu comprends ça? Il n'est pas prêt à se convertir. Ce n'est pas ton mari. Il n'est pas ton mari. Je te le dis ouvertement, comme Jésus a parlé avec la femme samaritaine. Cet homme n'est pas ton mari. Je n'attends même pas les délivrances prophétiques pour avoir l'opinion des esprits. Je te le dis ouvertement. Je prends la responsabilité pour te dire que cet homme n'est pas ton mari. N'est pas ton mari. Tu as été si naïve. Tu as été si naïve et très désobéissante. C'est là le problème. Et c'est ça que tu portes maintenant là comme fardeau. Le fardeau de ta désobéissance. Ouais. Et bon, pour commencer, tu vois, tu as cueilli les feuilles en l'air. Tu as même pensé arriver au niveau des racines. Or, tu étais encore au niveau du tronc. La racine de ta chute, c'est ta désobéissance. Et vous allez vous rendre compte que la plupart de ceux-là qui commettent des gaffes, comme je le disais, je dis, ce n'est pas que ça te prend comme ça, bram. Non, ça commence dans les pensées. Ça commence dans les pensées. Les mauvaises pensées. Donc quand tu as des... Je vais revenir, je n'ai pas encore terminé. Je vais revenir à vous expliquer encore l'histoire des pensées là. Je pensais qu'on pouvait aborder encore ça aujourd'hui, mais
Le temps est déjà passé. Ça commence dans les pensées. Avant de passer à l'acte. Vous comprenez ça? Et quand tu passes à l'acte, quand tu passes à l'acte, tu es en train de désobéir. Parce que tu es déjà avisé depuis fort longtemps. Tu étais en train de combattre avec ça. Ou d'argumenter, pas même combattre. Tu étais en train d'argumenter avec ça. De te donner les pour, les contre et tout ça là. Mais finalement, tu décides de désobéir. Et quand tu désobéis, c'est là que tu passes à l'acte. Mais l'acte que tu as commis là, ce n'est pas là que le péché a commencé. Le péché a commencé dans les pensées. Et tu passes à l'acte parce que tu as décidé de désobéir volontairement. Vous êtes en train de comprendre ça? Bon, on va arrêter là aujourd'hui. Vraiment, c'est dommage d'arriver à ce niveau. Je crois que Vanessa a compris et tous ceux qui ont agi comme elle ont compris. Vous voyez, j'ai apporté un lot de confessions aujourd'hui. Et je voulais privilégier ceux de la diaspora parce qu'ils sont nombreux qui ont fait aussi leur confession. Et je voulais les privilégier. Mais bon, malheureusement, aujourd'hui, ça ne pourra pas passer. Tous ne vont pas passer. Bon, malheureusement, mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Nous y arriverons. Mais retenez une chose, Dieu n'apprécie pas les sacrifices de porc. Donc quand vous-même vous savez que votre cœur n'est pas vrai, et vous prétendez prier, comprenez que vous êtes en train de déverser les saletés au pied de Dieu, dans les oreilles de Dieu. Quand vous-même vous savez que vous n'êtes pas sincère dans votre repentance, comprenez que ce sont des sacrifices de porc. C'est un mauvais sang que vous êtes en train de verser à l'autel de Dieu. Vous devez changer cela. Vous devez changer cela. Vous voyez que ici, là, Léla a fait la tentative à 2 reprises, voulant se repentir, mais ne connaissant pas réellement son péché principal. Elle a pensé que le péché principal était le mauvais mariage qu'elle a eu à faire. Or, ce n'est pas là que ça a commencé. Le péché principal, c'est la désobéissance. C'est ça, le péché principal dans la vie de Léla. C'est la désobéissance. Et elle a compris, comme j'ai dit aujourd'hui, quand vous prenez les raccourcis avec Dieu, vous n'allez jamais arriver à destination. Et quand tu vas le raccourci avec Dieu, quand il t'interpelle, c'est pour que tu rentres en arrière et que tu reprennes au point de départ. C'est de ça qu'il est question. C'est par là que Léla doit passer. Si tu veux aller au ciel, c'est par là que tu dois passer. C'est dur, ça paraît dur, mais quand tu comprends que c'est toi qui as voulu et que Dieu n'est pas à blâmer, la vie n'est pas à blâmer, la chrétienté n'est même pas à blâmer, c'est toi seul qui es à blâmer, tu vas accepter la décision que Dieu te demande de prendre. Tu comprends ça, Léla? Et c'est comme ça que vous tous, vous devez le comprendre. Je me rappelle de cette maman, ici même à l'église, et mon Dieu. On vit des choses. La maman là vivait dans le concubinage avec le père de ses enfants. Jusqu'à venir ici à l'église. Elle a entendu, comme j'enseigne, parce que vous êtes témoin que il est rare que je puisse enseigner 1-2 fois sans passer par à donner des avertissements par rapport au mariage, fornication. Comment ça doit être fait? J'en parle toujours pour fustiger
la vie de désordre. Parce que c'est ça qui se mène là-bas dehors. Comme elle est donc venue ici, elle a compris le message, elle est allée avec son partenaire de péché, comme le terme que Léla nous a donné aujourd'hui. Ouais, chez l'officier d'état civil, pour légaliser leur péché. Or, ce n'était pas son mari. Ce n'était pas son mari. Mais elle a forcé la situation. Elle allait légaliser, aller voir le maire. Ils ont fait l'acte, machin, tout ça là. Jusqu'à ce qu'elle m'a envoyé ça. Seigneur. Elle m'a envoyé ça. J'ai dit, mais la mère, s'il veut me tenter, ou c'est quoi? Elle m'envoie ce papier pourri comme ça, que je fasse quoi avec ça? Ok. Seigneur. Mais vous savez quoi? Ce que j'ai apprécié chez cette maman, quand elle a compris finalement que elle a forcé ce mariage, elle a fait ses bagages, elle a cherché son coin pour chercher à sauver son âme. Parce qu'elle ne pouvait pas aller au ciel dans cette union-là, soi-disant. C'était une mauvaise union. C'était une mauvaise union. Vous voyez que le divorce n'est pas autorisé par Dieu. Dieu dit qu'il est la répudiation. C'est vrai. Mais si tu es son enfant et tu t'engages toi-même dans les liens maléfiques, il faut quitter ces liens-là. Même si tu ne vas plus te marier, ça vaut la peine de quitter ces liens-là pour aller au ciel. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Vous comprenez? Il n'y a pas de mariage au ciel. Hein? Il n'y a pas de mariage au ciel. Je vous assure, il faut appliquer la parole de Dieu. Il faut appliquer la parole de Dieu. Vous allez dire que voilà le pasteur, parce que je sais qu'il y a des gens qui me prennent comme un méchant pasteur qui divise les familles. Oh, c'est ça qu'on dit. Allez lire dans le livre d'Esdras. Vous allez voir que les gens qui avaient fait des mauvais mariages, ils étaient appelés à renvoyer ces femmes-là, avec leurs enfants même. Et dans la question du mariage, il n'y a pas Ancien et Nouveau Testament. Il n'y a pas question d'Ancien et Nouveau Testament. Il n'y a pas question de ça. Dieu est l'auteur du mariage. Et le mariage doit se dérouler comme il a prévu au commencement. Un homme, une femme. Et la côte de l'homme. Pour qu'il n'y ait pas incompatibilité d'humeur, comme sont les raisons qu'on donne là-bas. Ça doit être la côte de l'homme. Comme Ève était la côte d'Adam. Quand tu pars prendre une côte, la côte de porc ou la côte de chien ou côte de chimpanzé pour prendre ça comme ton épouse, ça ne va pas marcher. C'est pour cela qu'il y a incompatibilité d'humeur. Vous comprenez, non? Parce que c'est les côtes des animaux que vous partez prendre ou que le lien pour le mal vous donne. Ça, c'est pour vous amener en enfer. Vous devez avoir votre côte. Et vous avez votre côte. Dieu vous fait voir, vous fait découvrir votre côte au réveil de votre sommeil. Donc, vous ne devez pas avoir des problèmes parce que vous voulez le mariage, donc des nuits, passer des nuits blanches. Non, vous devez dormir en paix, attendre
que votre Père céleste vous donne ce qui vous convient. C'est compris? Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à la prière. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis